Bonjour à tous les Capricornes et bienvenue dans l'horoscope de votre mois de novembre, un mois qui va être placé sous le signe des projets et d'une certaine forme d'attente. Déjà, je salue en particulier mon compagnon de vie qui est Capricorne et qui écoute aussi cette chronique et qui m'a fait le plaisir d'être le premier de mes abonnés. Je lui dédie donc cette vidéo. Le Capricorne, il a depuis quelque temps Pluton qui s'attarde dans le signe. Alors ça crée une certaine forme de fébrilité, un petit peu des blocages. Le Capricorne languit que Pluton passe enfin en Verseau et le libère. Parce que lorsque cette planète, qui est celle des transformations, qui est celle aussi d'une certaine forme des deuils, qui a pu amener des choses très positives comme de l'argent, des compréhensions, des thérapies, mais aussi beaucoup de fébrilité et une certaine difficulté émotionnelle, lorsque c'est venu toucher le soleil, ça a créé un certain nombre de problèmes, quitte à déstabiliser la structure même du Capricorne. Le Capricorne est un signe de terre, c'est un signe fixe, c'est un signe qui se base sur une structure osseuse. C'est-à-dire que Saturne, ce sont les os, et si quelque part mon squelette est touché, je ne peux plus avancer comme je le voudrais. Eh bien, là, par Saturne, qui est en Poisson, qui, quelque part, est en train de me noyer. C'est-à-dire, où sont mes repères? Où est mon monde? Je rentre dans un univers qui est très aqueux, très émotionnel. Et là, Saturne, il a un petit peu du mal avec ça, hein. La Lune est en face. Alors, bien sûr, il reçoit les émotions lunaires, parce que c'est son complément. C'est les énergies du père face aux énergies de la mère. Mais le père, il va dire le droit. Et dès qu'il va rentrer dans les émotions, surtout avec un Scorpion qui est très émotionnel, eh bien, ça va faire un petit peu trop d'eau. C'est-à-dire, il va être submergé. Et ça va donner de la fébrilité. Ça va donner aussi une petite insatisfaction parce qu'on aimerait beaucoup que les choses avancent un peu plus vite. Alors, le Scorpion a été gâté. Hein, c'est vrai que là, on a eu beaucoup de belles choses dans le Scorpion, le Soleil, Mercure, Mars, la Lune. Et il va se passer des choses très positives dans le Sagittaire. Et le Capricorne, eh bien, et moi, c'est le troisième des signes, et il languit un petit peu l'arrivée de planètes positives chez lui qui vont lui amener quelques petits cadeaux. Il en a bien besoin, notre Capricorne. Alors, malgré cette fébrilité, malgré ce sentiment d'être un petit peu confus, par un petit peu dans la nébulosité, d'autant que Saturne n'avance pas, Saturne est sur le 0 degré, il a quitté la rétrogradation, mais il n'avance pas. Alors tout est en suspens, tout est en attente. Et du coup, ça crée à l'intérieur de moi, eh bien, un petit peu de difficulté. Hein. Je trouve les choses injustes. J'ai du mal à me situer dans une action. Et nous savons que le Capricorne, c'est un signe ambitieux. C'est le signe qui parle d'élévation. C'est le signe qui parle du professionnel et de ma place dans la société et dans le monde professionnel. Eh bien, ce qui va marquer, c'est la maison 11. C'est-à-dire qu'à partir du 13 novembre, je vais récupérer de l'énergie, je vais découvrir un petit peu des nouveaux projets, mettre en place des nouvelles choses, découvrir la qualité du travail en équipe. Je peux éventuellement m'occuper de projets humanitaires, de collecter des fonds et surtout de nouvelles technologies. C'est un mois parfait pour vous, Capricorne, pour découvrir les trésors de l'intelligence artificielle, pour vous intéresser aux crypto-monnaies, mais également pour réseauter. C'est le mois parfait pour être en contact avec les autres via des réseaux sociaux, pour monter une nouvelle chaîne YouTube, pour performer, pour rentrer enfin et prendre votre place sur des moyens de communication comme Twitter, comme TikTok, comme YouTube. Bref, dépassez-vous, sortez de votre mesure habituelle. Normalement, le Capricorne, le Sagittaire aime se montrer, le Capricorne pas trop. Eh bien, si on veut prendre sa place dans la carrière, si on veut être un capitaine d'industrie, il faut aussi se montrer. Il faut aussi accepter de dévoiler ses qualités et son vrai visage. Et Saturne n'en manque pas. Même si Saturne a mauvaise presse chez les astrologues et chez un certain nombre de personnes, nous oublions que Saturne, c'est le temps. C'est ce qui permet de bâtir pour le présent et pour l'avenir. Les dynasties, les grandes familles
qui ont battu des fortunes pour leurs enfants, qui se sont hérités, eh bien, avaient au départ une personnalité marquée par Saturne et par le Capricorne. Il y a donc quelque chose qui s'inscrit dans le temps, une dynamique de groupe basée sur des valeurs, sur l'affirmation de soi et sur des énergies hospitalières. Ce mois-ci, vous êtes invité à aller vers les autres. Ne restez pas dans votre coin. Montrez vos valeurs, montrez vos qualités. Et Dieu sait si Saturne n'en manque pas non plus. C'est une personne qui a beaucoup de sagesse, mais le sage est invité à quitter sa montagne. Il est invité à quitter sa caverne pour aller parler librement au monde. Oubliez l'enfermement, oubliez les limites, oubliez les propres manques de confiance en moi. Je suis là pour prendre ma place et je suis là pour apporter au monde une stabilité dont il a profondément besoin. Au moment de crise, lorsque la société ne m'apparaît plus comme rassurante, eh bien, les personnes capricornes, c'est l'épaule où se réfugier. C'est quelque part le dernier bastion. C'est là où nous allons être bien. Le Capricorne a du mal, ce mois-ci, à comprendre le monde qui l'entoure. Il est dépassé, non pas au niveau intellectuel, car ce sont des personnes intelligentes qui ont une profonde réflexion, et leur réflexion se nourrit d'histoire, elle se nourrit de compréhension, de littérature et de belles œuvres. Non, il ne comprend pas la médiocrité du monde. Il ne comprend pas le manque d'éthique. Il ne comprend pas la corruption. Il ne comprend pas pourquoi on en est encore là. Quelque part, il va développer éventuellement ce mois-ci une forme de lassitude par rapport au monde, une forme d'aternoiement, l'air de dire « je ne comprends pas cette cruauté ambiante, pourquoi les hommes ont encore besoin de faire ça ». Nous voilà suspendus aux plus belles valeurs du Saturne, aux plus belles valeurs du Capricorne, qui est si je veux quitter ma condition humaine, encore faut-il que je rêve d'élévation, encore faut-il que je songe à aller vers les sommets. Les sommets, c'est matériel. Ça peut être une élévation financière, professionnelle, accéder aux plus hautes sphères, avoir des promotions, monter mon entreprise, réussir, gagner de l'argent. Et le Capricorne a tout à fait capacité et vocation à ça. Mais au-delà de ça, il y a une autre élévation. Elle est personnelle, elle est intime, elle est profonde. Et elle va rejoindre en cela l'initiation du Scorpion, qui est la compréhension des mystères de la vie et de la mort. La maison 4, c'est la maison de la fin des choses. C'est quelque part une certaine manière de mourir. De mourir à soi pour ouvrir un nouveau livre, pour ouvrir une nouvelle possibilité. Eh bien ça, la fin des choses, c'est marqué dans le Capricorne. Saturne, c'est le temps. Qu'est-ce qui va arriver lorsque le temps ne m'est plus imparti? Eh bien, il y a l'achèvement. Et donc, dans la maison 10, il y a quelque part quelque chose d'achevé. Alors même que c'est la maison la plus haute. C'est ce qu'on disait chez les Romains, rien n'est plus proche du Capitole que la roche tarpéienne. C'est-à-dire le Capitole, c'est le plus haut sommet, et la roche tarpéienne, c'est là où on prenait les notables qui avaient démérité et on les jetait dans le vide. Depuis la roche tarpéienne, on les tuait, on les abattait. Eh bien, c'est la chute. Et dans le Capricorne, il y a l'idée de l'élévation, mais il y a aussi l'idée de la chute. La chute, elle est aussi dans la matière. C'est-à-dire que quand je ne peux plus monter plus haut, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des croissances. C'est valable pour nous à titre individuel, c'est-à-dire à un moment donné, je vais monter très haut, et puis je vais avoir la chute, la vieillesse, la décrépitude, la décroissance. C'est pas forcément une chute malheureuse. C'est aussi accepter le passage du temps. Mais c'est plus marqué au niveau des sociétés où à un moment donné, je vais monter au maximum de ma croissance et après, je vais tomber dans une forme de chute et de crise. Et c'est comme ça que les grands empires, les grandes sociétés, les grandes civilisations ont disparu. C'est avec cette chute qui est montrée justement au plan de l'élévation du Capricorne. C'est ce que Saturne vient me raconter. Est-ce que tu peux encore monter derrière? Bien sûr, bien sûr. Ou est-ce qu'il faut que tu laisses la place pour éviter la chute? Le Capricorne, il est hanté par l'idée de la chute, au niveau de la société que de lui-même. Et donc, du coup, il va toujours être dans le toujours plus, toujours dans la montée, toujours d'en faire de plus en plus de choses. Et du coup, il peut rentrer dans une forme de surmenage et aussi une forme de burn-out. Ce mois-ci, au niveau des Capricornes, on est un petit peu en attente.
C'est un mois parfait qui est très exaltant pour poser ses rêves. De quoi j'ai envie? Quels sont mes projets? Il est enthousiaste. Il a envie de vivre ses rêves. Il a envie de se donner les moyens de vivre ses rêves. De quoi a-t-il envie? Pour le présent, pour l'avenir. Pour lorsque le soleil va rentrer dans son signe, eh bien, il va comprendre des nouvelles choses. Il y aura des nouveaux départs, des projets futurs. Eh bien, là, ce mois-ci, le Capricorne a capacité à imaginer son futur. Avec Vénus en Balance, elle tombe dans sa maison 10. La maison 10, c'est le libre arbitre. Ce sont les projets, la négociation. Mais c'est aussi le travail. Et ça va impliquer, donc, en mélangeant le travail, les projets, les nouveaux développements, les nouveaux partenariats, les nouvelles associations. Et comment l'autre va pouvoir m'aider à atteindre les sommets, à atteindre cette élévation dont je rêve. On vient me parler d'élévation. On vient me parler de dépassement de moi. Est-ce que je reste dans ce que je suis, éloigné des étoiles, ou est-ce que je prends l'échelle de Jacob et j'accepte d'atteindre les plus hauts sommets? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je m'occupe de mes os? Est-ce que je m'occupe de ma structure, de ma charpente? Comment je peux bâtir ma maison? Comment je peux bâtir mon centre? Il y a chez le Capricorne le mythe de la maison, de la construction et de la rénovation. Rénovation de ma maison, mais aussi rénovation de moi-même. Qu'est-ce qui doit être transformé, transmuté, transcendé? Il y a dans le Capricorne quelque chose de très proche du Scorpion. Ça passe par la transformation. Parce que le Capricorne est face à la maison du Cancer. Et le Cancer lui parle de la fin des choses. C'est un mois où le Capricorne est invité à quitter son introversion pour aller vers son extraversion. Sortir, voir du monde, rencontrer des gens, réseauter, monter des nouveaux projets, mettre en place, mettre en œuvre, préparer, articuler et ne pas se laisser contaminer par le pessimisme ambiant. Il n'y a que trop tendance. Saturne, au niveau royal, vient nous parler des plus hautes fonctions. Les grands astrologues royaux c'était le Capricorne. On peut voir les étoiles, on peut voir ce que nous raconte l'univers, mais il y a un risque. Saturne, c'est aussi le maître du karma. Et est-ce que ce karma que je vais moi-même créer ne va pas m'attaquer? Est-ce que je ne vais pas sombrer par le doute de moi-même, par le côté négatif que je porte en moi? Parce que trop d'énergie accumulée, mais pas en moi, à côté de moi. Et pourquoi elle vient pas en moi? Alors ça va me donner un petit peu de l'instabilité, je vais pas dire de la jalousie, mais une petite pointe quand même. Et là, c'est le côté sombre de Saturne. Comment toutes mes qualités, toute ma beauté, je vais pouvoir la mettre au service du collectif. Et à ce moment-là, je vais apaiser Saturne et je vais le retrouver, Saturne en Balance, qui est l'autre position en fait, qui me parle d'équilibre. Eh bien, le Capricorne, il a besoin d'équilibre. C'est la petite chèvre, c'est le bouquetin qui est au sommet de la montagne. Imaginez la force qu'il faut pour ce bouquetin à monter dans la montagne comme ça, le courage. Eh bien ça caractérise le Capricorne et c'est un mois parfait pour qu'il en prenne conscience. Il incarne ses valeurs à sa juste mesure. C'est une très belle personne. Les signes de terre sont souvent un petit peu méconnus. Ils sont souvent un petit peu minorés dans leur qualité et le Capricorne vient nous raconter les anciens sages du passé, les anciens prophètes, ceux qui écrivaient le temps, ceux qui n'avaient pas peur du sacrifice. Jeanne d'Arc était Capricorne. Jésus était fort probablement Capricorne. Il y a une transcendance absolue dans ce signe auquel je souhaite un merveilleux mois de novembre. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous avez envie d'une analyse personnelle de votre thème, eh bien vous pouvez me contacter.